Alors, voilà une petite présentation du plan local de concertation, qui est un nouveau dispositif qui, viendra s'ajuster et se mettre, dans le système du fonctionnement de la ville, comme un PLU, qui est un document qui est structurant et qui permet de développer, l'urbanisation alors PLUH maintenant. Et bah, là, c'est l'idée de faire la même chose avec un PLC, un plan local de concertation pour, structurer et poser les bases de la démarche, participative sur le territoire. Donc là, on a un document qui va contenir beaucoup de choses, à l'intérieur. L'idée, c'est que, on puisse avoir, à la fois une dynamique avec, le diagnostic, dedans pour voir d'où on part et comment, la commune vit déjà, la participation ou pas, la maturité démocratique du territoire. Le schéma de gouvernance aussi, pour poser les bases, de comment ça va fonctionner, les instances qui vont durer ou pas et puis, des éléments de charte de la participation parce qu'il y a une dynamique de savoir-être, dans les outils qu'on va déployer, qui est, très importante, qui va être, très structurante. Une posture typiquement, d'écoute, d'ouverture, des techniques de, circulation de la parole, des démarches de constructivité dans la parole et dans les plaintes qui sont posées, tout un tas de choses qui vont permettre de passer de, j'exprime une problématique et un désaccord, une plainte ou plein de choses comme ça, qui peuvent avoir une teinte un peu négative, les transformer au contraire en quelque chose de très constructif pour faire avancer la commune et améliorer, les choses dans le sens de l'intérêt général. Donc là, il y a plein de choses à faire autour de ça. Donc un changement de posture aussi, puisqu'on pourrait imaginer que, enfin même pas imaginer, on le voit sur le terrain qu'il y a des gens qui viennent beaucoup avec des revendications personnelles et là, on voit comment on peut faire rentrer ça dans des revendications, heu très, plutôt dynamiques, constructives dans le sens où on voit qu'est-ce qui est l'intérêt partagé, par chacun. Et du coup, clairement, à l'intérieur, il y a aussi une dynamique de planification des concertations, pour faire en sorte que les planifications, puissent à la fois être, avoir suffisamment de temps dédié pour pouvoir construire quelque chose, une vraie dynamique, participative, et surtout, voir quels sont les sujets stratégiques sur lesquels faire de la concertation, pourquoi on le fait, jusqu'à quel niveau on va, parce qu'il y a différents niveaux de participation et c'est très important de le clarifier, que ça sera aussi ça dans les niveaux de participation, c'est un élément important de la charte de participation, pour vraiment comprendre que c'est pas sur, on n'est pas toujours co-décisionnaire. Ça peut être intéressant à des moments, pas à d'autres. Donc la posture attendue et l'implication va pas être la même dedans pour les différentes parties prenantes. Et en tout cas, poser les gros sujets importants. Et en fait, au final, c'est tout un une nouvelle culture qui va se, déployer au fur et à mesure. Donc du coup, clairement, dans l'histoire du document structurant, ça va être important pour, mettre, à l'intérieur toutes les bases de la concertation pour faire en sorte que les concertations soient vraiment pertinentes, et qu'on puisse pas avoir de la pseudo, participation, avec, un mécontentement aussi des uns et des autres. L'idée, c'est au fur et à mesure, de s'acculturer à ça et d'avoir bien construit au départ avec un pourquoi, un quoi avec aussi les zones, les sujets et cetera et puis comment et qui on met dedans, les périmètres et cetera. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent aussi, qui vont arriver au fur et à mesure dedans. Là, l'idée, c'est pas trop détailler ça pour l'instant, mais on voit qu'il y a quand même une programmation aussi déclinaisons du coup stratégiques, des concertations qui peut être posée aussi en deux parties, en deux temps. Les premières qui sont sur la première partie du mandat, puis ensuite par la suite avec l'expérience. Et puis il y aura, on peut mettre aussi un kit de l'élu participatif, mais aussi de l'agent et aussi du citoyen pour que chacun puisse savoir qu'est-ce qui est attendu des uns et des autres et quelle est la posture qui fait marcher vraiment l'intelligence collective et la coopération. Puisque l'idée, c'est vraiment de coopérer sur différents sujets et puis des éléments méthodologiques qui arriveront au fur et à mesure. Donc vraiment, on voit que ça pose les bases, ça insuffle la culture, ça permet à la dynamique coopérative de vraiment prendre, on se donne en tout cas, on met les conditions de réussite de cette dynamique coopérative sur le territoire. Et du coup, la dynamique qui est proposée, c'est d'aller vers un accompagnement au fur et à mesure à l'autonomie
avec, une on va dire, au démarrage, une fois qu'on a posé les bases, quelque chose de rassurant pour montrer comment on fait et du coup le faire, nous, moi, l'équipe en tout cas va pouvoir poser ça et commencer à le faire. Et à partir de là, les gens qui se sentent après pourront, faire eux-mêmes avec, le soutien et le regard bienveillant et voire l'intervention si nécessaire, s'il y a des choses qui se passent pas forcément bien, donc il y a toujours le filet de sécurité, de notre présence qui permet de faire en sorte que ça fonctionne quand même, et donc d'y aller, de manière vraiment, oui, sécurisée. Et donc de pouvoir expérimenter et se lâcher et tester ça et voir ce que ça donne et apprendre beaucoup. Et puis après avec une dynamique, donc de supervision où là, on prend de plus en plus de recul et on peut même laisser de l'autonomie et faire des temps, par la suite de retour, d'expérience, d'ajustement des postures, des outils et cetera. Donc vraiment une dynamique pour amener vers l'autonomisation, vers l'autonomie, puisque c'est vraiment l'objectif que la culture s'imprègne, avec l'équipe présente, mais aussi du coup dans la durée, puisque le PLC a une dimension de travailler sur la durée. L'idée, c'est de poser ça pour que, derrière, une fois, quand même si le mandat n'est pas renouvelé, par exemple dans 6 ans, que la dynamique soit lancée et continue et que sur le territoire, je parle de territoire parce qu'on pourrait inclure, les communes proches et autres, la coopération, ça ne s'arrête pas forcément à la frontière de la commune. Il y a aussi, la commune est interdépendante, donc c'est de rentrer là-dedans et d'avoir cette dynamique-là qui soit présente pour pouvoir faire en sorte que chacun, le porte, peu importe les changements qu'il y a, donc que ça soit, les agents, mais aussi, les, citoyens. Sur place, il y a sûrement des citoyens au relais qui peuvent arriver, des médiateurs territoriaux qui peuvent se lancer aussi. Enfin, il y a toute une dynamique qui peut se mettre en œuvre, qui doit se mettre en œuvre pour que la culture perdure. Donc on travaillera à ça aussi. Il y a une dynamique aussi d'aller regarder, faire de la mesure d'impact aussi, sur ça. Enfin, on peut aller, pousser la démarche assez loin, sachant qu'il y a quelque chose qui est très important, c'est que, moi dans cette approche-là, j'ai, à la fois une expérience de l'intelligence collective, mais il y a une dynamique d'aller vers, de la résilience des territoires, et d'aller sur une transition des territoires, une transformation, qui permet, bah, au territoire de tenir face aux difficultés qu'il va rencontrer que de plus en plus avec, notamment les changements climatiques, mais aussi, toutes les dynamiques de tension qu'il peut y avoir de plus en plus fortes sur, même les matériaux, sur plein de choses qui vont, mettre en difficulté les entreprises aussi qui sont des parties prenantes du territoire, mais aussi les dynamiques peut-être des fois de solidarité ou autres. On va avoir besoin de développer tout ça, et donc du coup d'avoir une dynamique de concertation, de participation sur lequel chacun peut, être constructif avec les autres et lancer des dynamiques coopératives sur le territoire, c'est très important pour la résilience du territoire. Et l'idée, c'est d'emmener vers ça, d'emmener vers toute une culture de la coopération et de la participation qui permet de faire en sorte de tenir, face à toutes les difficultés, qui arrivent. Donc d'avoir, au-delà d'une simple équipe, municipale, d'avoir vraiment un réseau, un maillage, différents acteurs qui, travaillent ensemble et avec une dynamique d'aller, vers, une façon de faire, une culture qui permet la coopération de manière, autonome, c'est-à-dire, sans avoir, l'aval de ci ou de ça, que ça se fasse naturellement sur des sujets d'intérêt commun et qu'il puisse, y avoir du coup une dynamique, très forte qui fasse casser les silos, et qui permette aux uns et aux autres de mieux se comprendre et d'avancer ensemble, pour, répondre à toutes les problématiques qui sont rencontrées par les uns et les autres. Et donc du coup, c'est vraiment cette dynamique-là, cette nouvelle culture, qu'on cherche à développer et à ancrer sur le territoire, et qui permettra notamment de travailler, sur, ce qu'on peut appeler maintenant, la robustesse aussi, de la commune et du coup du territoire. Puisque petit à petit, heu, la commune est dépendante des autres acteurs du territoire et les autres acteurs du territoire sont aussi dépendantes, de choses qui se passent sur la commune. Donc voilà, tout ça est relié, et il faut cette base-là pour pouvoir, travailler sur tout ça, affronter ça et aussi travailler sur une dynamique un peu plus, complexe, mais qui devient simple parce que chaque acteur, voit son intérêt, voit sa lorgnette et travaille dans le même sens, commun et donc c'est tout ça qu'on pourra construire au fur et à mesure de cette dynamique-là.